Hello tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui une petite vidéo story time qui est pas très vieille en vrai, hein. C'est une story time assez récente qui m'a valu ce joli trou dans mon pantalon ultra épais d'hiver. Vous savez, les pantalons bien épais hein, d'équitation, de monte, mais le truc d'hiver bien épais. Voilà. Et donc il s'agit à la fois de ma première vraie promenade à cheval et ma première chute à cheval. Je vais vous raconter ça. Et donc en fait, je vous rappelle, je suis en équitation, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas suivi, je suis en équitation western. Je suis donc dans un ranch et non pas dans une écurie. J'ai mon propre cheval mais qui n'est pas encore débourré, que je ne monte pas encore, donc je monte les chevaux du ranch. Et jusqu'à présent, j'avais le droit de faire les balades au pas, les petites balades avec les poneys. Donc en général, je prenais Hacienda. J'ai fait une fois à cheval au pas, je me suis ennuyée, mais au possible. Mon cheval aussi, on en avait vraiment marre que ça bouge pas. Mais j'aurais pas dû me plaindre en fait. Et du coup, ces autres promenades au pas, en général, je prends Hacienda, donc à ma jument, ma pouliche, donc en main, on fait notre promenade. Et on m'avait dit non, les autres promenades, donc il y a les promenades débutants et il y a les promenades semi-pro et pro, et on m'avait dit non, ceux-là tu peux pas encore les faire. Pas de souci. J'avais pas trop compris pourquoi, mais bon, pas de souci. Et un jour, j'avais vu qu'il y avait une grosse promenade, mais je m'étais pas inscrite bien évidemment, et finalement ma prof, donc c'est un couple qui s'occupe du ranch, ma prof m'écrit en me disant la promenade tu veux la tenter? Bah ouais, je suis pas en faute, tiens, ok, bon, niveau a augmenté, c'est bon, je suis invitée à la faire, ok, trop bien. Et donc je me rends le jour du rendez-vous, donc c'était un lundi, je crois qu'on avait décalé à cause du temps, c'était cet hiver, pas quand il gelait, mais en mode il pleut comme pas possible. Alors il pleuvait pas ce jour-là, mais il avait plu toute la semaine. Tout était inondé de partout, tout était immonde, ça avait été annulé le dimanche parce qu'il pleuvait trop. Donc finalement on l'a fait le lundi. Et donc j'arrive et on me dit, première grosse erreur, on me dit tu veux monter Tashenka ou Choumani? Alors Choumani, elle est très calme, un petit peu grognon, un peu molle, c'est très dur de la mettre au galop. Et Tashenka, c'est une jument que je monte régulièrement. Alors forcément, moi je dis non, je vais prendre Tash. Première très grosse erreur. Tash n'a rien à voir en cours et en promenade. Donc je me prépare et tout, et donc pendant que tout le monde finit de se préparer, de se mettre à cheval dans la cour, et il y a Tashenka qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, c'est la seule qui bouge, et qui bouge, et qui bouge. Et on me dit, ah oui en fait, Tash, les balades ça le rend dingue, hein, elle est compliquée en promenade. On part en promenade, et donc je suis en queue de fil, avec deux filles du ranch que j'apprécie beaucoup, qui sont des super cavalières, merci les filles de m'avoir conseillé tout le long de la promenade, qui sont donc sur Choumani et sur Eden qui était là à l'époque, un autre cheval très plan-plan, une autre jument très calme, très plan-plan. Et donc elles me disent au fur et à mesure, là par exemple là on va monter, donc voilà, mets-toi au trot, au petit galop, ok. Alors, je n'étais jamais sortie pour une promenade de ma vie. Hein, je n'ai fait que de la piste. Et alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais à cette époque-là, le gros galop, j'avais un peu de mal. Je collais, je sais pas, extrêmement bien. Et du coup, mais j'avais jamais fait de montée, j'avais jamais fait de descente, j'ai tout découvert ce jour-là. Donc ok, pas de problème, et puis on fait des chemins, et puis voilà, et puis Tash, elle est à fond, puis elle commence vraiment à être très motivée là. Et on arrive à un croisement avec une immense ligne droite. Mais immense la ligne droite, hein, vraiment. Et là je sens qu'elle est, mais elle est au taquet. Oh la vache, elle est au taquet. Et là, tout le monde s'arrête. Et le prof qui fait, vous êtes prêts? Attendez, on est prêts à quoi? Au galop? Alors, comment dire? Comment dire? C'est un immense chemin, immense chemin, blindé de flaques. Mais quand je dis des flaques, c'est pas des flacounettes, hein. Non, ce sont des mares rempli d'eau dont tu ne vois pas le fond, surtout au galop. Et comment dire que le but du jeu, c'est pas de se faire un petit galop mignon, rigolo, histoire de dégourdir les chevaux. Non, les chevaux, ils sont partis pleine balle. C'est-à-dire que moi, j'étais sur Tash, elle a fait en 1 seconde du pas en mode bon, on y va, à
triple galop, mais en 2 secondes quoi. Je crois que 2 secondes je suis gentille. Je suis large. Ce qui fait que mon cheval a décollé. Il est parti pleine balle, mais aussi vite qu'il le pouvait. Et là la Ness, la Ness elle a eu la peur de sa vie. J'ai eu la putain de peur de ma vie. Je pense que, alors jusqu'à présent c'était les roller coasters mon problème, c'est là qu'on voit que j'ai vraiment un problème avec la vitesse. Les roller coasters c'est vraiment pas mon truc, vous savez les grands vides et... Ah bah oui, bon c'était à peu près ça, c'était à peu près ça, c'est-à-dire que je n'avais jamais galopé aussi vite de ma vie. Je n'avais jamais galopé sur un terrain accidenté, parce que là on est sur un terrain accidenté avec les chevaux qui mettent les pattes dans l'eau. Les cons de chevaux qui juste avant voulaient pas se mouiller les pattes dans les petits chemins. Ah bah là ils en ont rien à carrer, hein, ils y vont bien dedans. Hein. Donc ça, il y a de l'eau, de la boue qui vole de partout, mon cheval qui est parti comme un missile. Je suis sur une grosse selle de ranch. Parce que ma selle ne va pas sur tâche. Donc je suis sur une grosse selle de ranch un petit peu trop grande pour moi. Donc moi, quand mon cheval décolle comme un malade mental, par réflexe, je m'assois, parce que c'est comme ça qu'on ralentit. Sauf que le cheval, il m'a fait un joli doigt d'honneur avec ses sabots. Et je me suis claqué le cul. Il n'y a pas tellement d'autres termes, hein. Le cul, le bas du dos, là, ici. Je me suis claqué ça à plusieurs reprises sur la selle, qui est la bonne selle. Et là, je suis en panique. Je suis en train d'insulter, je vous jure, je l'ai insulté de tous les noms. Ma jument qui ne m'écoute pas une seule seconde, qui en a rien à carrer de mes ordres. Je suis là, easy. Ton easy, tu te le colles où je pense. Et là, je me dis, parce que j'ai le mauvais réflexe de regarder le sol, et là, je vois le sol passer à fond les ballons, les espèces de mares passer, je vois les sabots rentrer dedans, je sais même pas ce qu'il y a au fond. Et là, je me dis, si je tombe, c'est l'hôpital. À cette vitesse, c'est l'hôpital. C'est pas beau, ça sera pas beau à voir. Et donc je me tiens par réflexe comme je peux, je me tiens par là, à la corne, j'attrape l'écrin avec mes rênes, je tire et j'attends que ça passe. À partir de là, j'attends que ça passe et Attache, elle connaît ce chemin par cœur. Hein. Au bout de l'allée, hop, elle ralentit, elle s'arrête à côté des copines. Elle est hyper contente parce qu'elle a dépassé tout le monde. Et on est arrivé en 3e position devant les 2 gros chevaux de compète de Barrel qui ont 10 fois plus de muscles qu'elle. Trop contente, elle arrive à leur cul. Et moi, je dois être verte. Je me sens pas bien. J'essaie de reprendre ma respiration, de souffler, d'enlever un petit peu la boue. Et je rejoins les 2 copines du fond et je leur dis je veux rentrer, je veux rentrer à ma maison. Là je leur dis non, moi ça va pas le faire. Ça va pas le faire votre histoire, mais vous êtes des malades mentales, ça va pas bien dans votre tête. Bon, je m'attendais pas à un galop pareil, je comprends pourquoi c'était les balades pro. Alors maintenant je sais le faire les galops comme ça. Ah là j'ai eu un cours, mais alors. Et là les filles elles me font ah bah c'est trop tard pour faire demi-tour, hein, tu fais la promenade avec nous, puis des galops comme ça on va en faire 4-5. Elles me donnent des conseils, elles me disent la prochaine fois qu'on part, tu te mets tout de suite, j'allais dire en lévitation, pas du tout, enfin voilà, tu te lèves dans les étriers internes, je suis désolée là la seconde je ne l'ai plus, tu te mets debout sur tes étriers, tu te tiens à ta corne, tu prends tes rênes pour essayer quand même de diriger un minimum le cheval et t'attends la fin du galop. Ah c'est comme ça une promenade au galop. D'accord. Du coup on continue, on fait des routes, des machins. Tache est insupportable, elle connaît son chemin par cœur, elle attend que les endroits de galop. Sur la route elle est chiante au possible, je passe mon temps avec mon pied en arrière pour la pousser, lui pousser l'arrière-train parce qu'elle marche de traviole sur les routes. Même au pas elle dépasse tout le monde, je passe mon temps à faire des allers-retours, elle tient pas en place, elle est infatigable, elle est insupportable, jamais de ma vie. Je la sors en promenade, la prochaine fois je prends Choumanie. Et bah on fait comme ça un 2e galop, cette fois je suis prête, j'ai compris, donc ça repart. Mais cette fois je suis prête, j'ai compris, et là, la peur est partie, parce que je sais ce qui m'attend, la peur est partie, et je commence à prendre plaisir. Là je commence à prendre du plaisir et en fin de ce 2e galop je manque me casser la gueule parce que Tache elle trébuche dans un des multiples trous, mais du coup
on a des réflexes qu'on ne se connaît pas. J'ai vraiment le réflexe de la retirer, de rééquilibrer tout le monde. Dans le truc, je perds un étrier, mais j'arrive à me remettre, à remettre mon étrier. Et cette fois, la jument elle-même, elle a dû se faire une toute petit peu peur parce qu'elle ralentit toute seule un peu avant la fin du galop. Et donc, en fait, je crois que pendant cette promenade-là, à peu près tout le monde a failli tomber. Je pense qu'à peu près tout le monde a dit, là j'ai perdu un étrier, là machin, là truc, finalement Choumani derrière, pareil. On a toutes failli, à un moment donné, se casser la gueule. Et donc, voilà, le plaisir commence à venir. Je crois qu'on a encore un 3e galop. Et là, ouais, là, ça commence à être fun. Je commence à vraiment bien la diriger. Elle commence à fatiguer un peu, donc à m'écouter, à refaire un petit peu plus attention à ce que je lui dis. Ça commence à être un petit peu plus plaisant. Et là, on arrive vraiment dans un coin de ville. Et on doit passer, donc il y a un passage de route. Et pour les piétons, il y a un tout petit tunnel très bas, pas éclairé, un tout petit machin. Et là, le prof, il dit « Oh, allez, on le prend !» Ah, visiblement, c'est pas la première fois qu'il passait par là. Hein. Et donc, on me dit « Bon, bah, puisqu'on prend ce truc-là, faut que tu te couches sur l'encolure de ton cheval, parce qu'en hauteur, on n'a pas la place. » Ok, donc je me baisse bien. Tout va très bien. Quand j'entends devant moi les 2 poneys devant, enfin le poney, parce que techniquement il y a vraiment un poney, le cheval et le poney devant, qui, je ne sais pas ce qui leur arrive, se mettent à chauffer, elles se mettent au petit galop là-dedans. Donc on est sur un trottoir, hein. On n'est plus en campagne, là on est sur un bon trottoir. Et du coup, Tache, elle se dit « Oh ouais, cool, on y retourne !» Non. Et donc elle se met aussi au petit galop dans ce tunnel. Sauf que quand on sort de ce machin, c'est une route devant. Ce n'est pas notre tour de passer. Donc les gros chevaux de compète sont en train d'attendre devant. Donc mon prof et une autre fille sont en train d'attendre devant. Les 2 connes, parce que c'est 2 juments, donc je peux me le permettre, les 2 connes qu'on chauffait devant se sont bien arrêtés à leur cul. Sauf que moi, j'ai plus que leur cul. Et si je veux les éviter, parce que Tache, elle n'a pas encore ralenti, si je veux les éviter, sur le côté, j'ai une poubelle. Et là, le moment, je suis en train de me dire, je me mets où? Je l'arrête comment? Cette 1. Et là, elle tombe. Ben, on est tombé. J'ai pas eu le temps de dire ouf, on est toutes les 2. Mon cheval, il fait youhou. J'ai pas eu le temps de dire ouf. On tombe toutes les 2 sur le côté comme de grosses merdes. Il y a vraiment... Et là... Mais tout se passe par instinct, par réflexe et par fraction de seconde parce qu'il y a encore 2 chevaux derrière moi. Et dans ma tête, c'est... Il y a les autres qui arrivent. Et donc je me suis mis en boule. Mon premier réflexe, c'est vraiment de me ratatiner le plus possible. Et là, j'ai eu une chance de malade mentale. Il y a Choumani qui arrive. Malheureusement, sa cavalière ne peut pas l'arrêter non plus. Elle n'a pas la place, donc Choumani me passe dessus. Et... par miracle, elle évite bras et jambes. J'ai vraiment eu du bol. Elle n'a pas évité la tête, mais j'ai ma bombe, bien évidemment. Donc, elle tape ma bombe, mais j'ai ma bombe. Très bonne bombe. J'ai investi dans une bonne bombe. Et du coup, tout va très bien. Elle passe. J'entends tout le monde paniquer parce qu'on m'a quand même vu un cheval me passer dessus. Moi, dans ma tête, j'ai Tache, parce qu'il y a la route. Hein, on s'est arrêté parce qu'il y a des voitures qui passent. Donc moi dans ma tête c'est oh mon dieu, Tache. Et donc je saute sur mes pieds. Parce qu'en plus j'entends tout le monde qui panique. J'ai tout le monde qui est en train de paniquer, de me demander si ça va. Je saute sur mes pieds. Pendant un instant je me dis non, j'ai rien de cassé. Et je vois que Tache, il y avait 3 brins d'herbe. Elle est partie brouter les 3 brins d'herbe. Donc je me dépêche de la choper. Là j'entends toujours les gens mais ça va. Et je me dis, bon, le meilleur moyen de prouver que ça va, c'est de monter sur Tache. De toute façon, comme ça, en plus, je l'ai bien récupéré. Donc, je remonte sur mon cheval. Et là, je me dis, bon, j'ai l'oreille qui me chauffe un peu. J'ai le genou qui me chauffe un peu. Mais ça va. Donc, je leur dis, non, ça va, c'est bon. Mais oui, mais chou, elle t'a marché sur la tête. Ouais, mais j'ai ma bombe. J'ai ma bombe. Alors, effectivement, il y avait un rond. Ça a fait un rond sur ma bombe. Mais non, ça allait bien. Et au fur et à mesure, je me dis, putain, ça chauffe quand même, ça chauffe. Et en fait, bon, j'avais un joli petit trou là. Hein, ça commençait à bien saigner. Je me suis rendu compte par après chez moi que j'avais le coude aussi. Et les bleus sont apparus après. En fait, j'avais des bleus plein les jambes. J'avais sur le côté, j'avais des bleus plein les jambes. Mais finalement, franchement, ça a été... Je ne la citerai pas, mais je sais qu'elle regarde ma chaîne. Elle s'est excusée 1 million de fois.
Et un million de fois, je lui ai dit, c'est pas ta faute, les chevaux ils ont chauffé, on n'avait pas la place, ça s'est mal passé. Et finalement, je vais très bien, oui mais chou, elle t'a marché dessus, mais t'y peux rien. Donc je lui ai déjà dit, t'inquiète pas, tout va très bien des tas de fois. Et on repart, hein. Bah, la balade elle est pas finie, hein. Non, non, on repart, on monte un petit sentier de forêt comme ça, bien détrempé. On se fait un petit galop de campagne, plus léger celui-là. Le prof nous a dit, celui-là, le terrain bof, on y va vraiment plus léger. Ensuite, on a descendu un truc plein de feuilles mortes détrempées, bien comme ça. J'ai appris toutes les petites astuces, des montées, des descentes, des foutus. En une promenade, je sais plus si c'était une promenade d'1 ou 2 heures, j'ai appris, en une promenade, j'ai appris autant qu'en 20 cours, hein, mais vraiment. Et on s'est refait le tout premier galop, on se l'est refait une dernière fois, parce que c'est apparemment le galop le plus proche du ranch. On se l'est refait sur le retour, et cette fois-ci, je commençais à être fatiguée. Moi, j'étais bien rodée, et donc là, j'ai vraiment pris plaisir. Toujours ma petite peur de nous vautrer dans une flaque, mais là, j'ai vraiment pris du plaisir dans mon galop. On était beaucoup plus synchronisés, beaucoup plus en accord toutes les deux. Moi, je savais bien me positionner maintenant. Et elle était beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus à l'écoute. Cette fois, elle m'écoutait. Et donc, ça s'est bien mieux passé. Et donc, on est rentré. Et personne n'est tombé. Si. Et c'est au moment où je suis descendue du cheval que là, je me suis rendu compte à quel point j'étais épuisée. Comme je vous ai dit, même au pas, elle était chiante. J'ai jamais eu de pause. Et peut-être par ma faute d'ailleurs, peut-être par ma faute, peut-être parce que j'étais trop nerveuse, on m'a dit qu'elle chauffait en promenade. Mais peut-être qu'en plus, comme j'étais nerveuse, on s'est monté le bourrichon toutes les deux, ça c'est totalement possible. Et en sachant que j'étais en vélo, et que j'avais encore les courses à faire après. Donc j'ai débarrassé mon cheval, j'ai fait le box, j'ai rentré mon cheval, j'ai repris mon vélo et là ça me chauffait de partout, ça me faisait mal de partout. Et je suis rentrée chez moi et je me suis effondrée sur une chaise et j'ai dit à mon mari, bon bah ça y est, j'ai eu ma première chute. Il n'était pas très ravi. Et je devais aller faire les courses, donc je suis allée dans la salle de bain me déshabiller pour me doucher et me changer. Et je me suis dit, j'ai quand même inspecté un petit peu dans le miroir. Bleu girl, j'en avais partout. Et je pense que j'ai eu le plus gros bleu de ma vie. J'ai eu le plus gros de bleu, je n'exagère pas. Je vous jure, je n'exagère pas. Vous vous rappelez le premier galop avec la selle qui m'a tapé dans le cul? Je n'exagère pas. Un hématome. Parce que vu la couleur, ça n'a plus d'autre nom. Je vous promets que j'exagère pas sur la taille. Tout le bas de mon dos et le haut de mon cul était un mélange de rouge, de violet, de bleu. J'avais des taches rouges qui ressortaient sur le bleu. C'était immonde. J'ai montré ça discrètement à mon mari qui a fait une tête, mais une tête. Oh, et j'ai fait très attention le temps que tout ça se réserve, que ma fille ne le voit pas, sinon ma fille ne serait plus jamais remontée de sa vie sur un poney. Voilà, et bon, je guéris vite, donc tout s'est résorbé quand même assez rapidement, et le samedi je refaisais un cours en disant j'y vais mollo parce que je suis pas totalement remise de partout. Mais voilà, ce fut donc ma première promenade d'hiver avec des chevaux western. Alors, je n'ai aucune expérience en promenade équestre. Est-ce que vos promenades sont pareilles? Est-ce que en classique, vous faites le même genre de promenade? Ou c'est que moi qui ai eu du mal? Voilà, c'était ma première vraie promenade, ma première chute. Je n'en ai pas encore refait depuis, mais bon, bah, faut pas... Bon, on sait très bien qu'en tant que cavalier, on en fait des chutes, hein, donc je ne touche rien, je sais très bien que ça va revenir. Voilà, pour la petite story time, je voulais quand même vous la raconter, ça fait déjà quelques temps que c'est passé, j'avais hésité à vous la raconter, parce que c'est le genre d'histoire que la famille aime pas trop entendre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos expériences. Et moi je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt avec la grande sauterelle, avec d'autres histoires de chevaux, mais aussi bien d'autres choses encore. Je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt. Bye bye.